Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360 et on condense l'actualité journée en 360 secondes. Bonsoir et bienvenue à tous à ce nouveau numéro d'Info 360. Relever le défi d'Haïti, c'est autour de ce thème que s'est déroulée ce jeudi 22 février une discussion ministérielle à l'initiative du Brésil, des États-Unis et des Nations Unies en marge du sommet du G20. Une rencontre qui se situe dans la lignée des pourparlers de la veille où le secrétaire d'État américain Antony Blinken et le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva se sont entretenus mercredi 21 février sur le déploiement de la mission multinationale de sécurité en Haïti. Ces échanges ont eu lieu à l'occasion du sommet du G20 organisé au Brésil. Le chef de la diplomatie des États-Unis en a profité pour évoquer le soutien de longue date du Brésil au peuple haïtien, tout en réitérant le besoin urgent d'une aide internationale pour améliorer la situation sécurité en Haïti. Quant à lui, le chef de l'État brésilien a insisté sur le fait que les problèmes d'Haïti dépassent le cadre de la sécurité. Autre sujet, plusieurs blessés par balle ont été recensés hier mercredi dans le quartier de Fort National où se trouve la base de la Boyd, brigade opérationnelle d'intervention départementale. Les membres du gang du Bel-Air dirigé par le nommé Sano Campes étaient à l'œuvre pendant la journée du 21 février où de fortes détonations ont été entendues, obligeant les riverains à fuir leur demeure dans l'idée de sauver leur peau. Avant ce nouvel épisode de terreur, la direction générale de la police nationale s'était vue obligée de publier un communiqué pour couper court aux rumeurs faisant croire qu'elle manigançait une relocalisation de la Boyd, perçue comme étant le dernier rempart empêchant aux malfrats de contrôler totalement le centre-ville de Port-au-Prince. Renvoyé par devant le tribunal criminel pour son implication présumée dans l'assassinat du président Jovenel Moïse, Léon Charles a remis sa démission en tant que représentant permanent d'Haïti auprès de l'OEA. Je viens de remettre ma démission comme représentant permanent d'Haïti auprès de l'Organisation des États américains afin d'avoir les coups des franches pour me défendre contre les accusations farfelues incluses dans cette ordonnance de la honte, a écrit l'ancien directeur général de la PNH sur sa page X, autrefois Twitter. Dans une correspondance adressée en ce sens au ministre des Affaires étrangères Jean-Victor Généus le 21 février 2024, l'inculpé Léon Charles dit vouloir bénéficier de toute la liberté de manœuvre et de parole pour se défendre, des libertés qu'il juge aujourd'hui limitées par son statut de diplomate au service du gouvernement. Info 360. Info 360 et on condense l'actualité journée en 360 secondes. Et sur le plan international, au Mexique, un affrontement entre gangs a fait au moins 12 morts le mercredi 21 février 2024. C'est dans l'état de Guerrero que les heurts se sont éclatés selon le président Andrés Manuel López Obrador. 5 corps carbonisés ont été retrouvés dans le village de la Tunas mardi, a informé le bureau du procureur de l'État. On présume, sans disposer de toutes les informations, qu'il s'agit d'un affrontement entre bandes criminelles. Jusqu'à présent, 12 décès ont été confirmés, a déclaré le président mexicain lors de son point de presse quotidien. Les médias locaux rapportent que l'affrontement a opposé les gangs de la Familia Michoacana et de Los Tiacos qui se livrent une bataille pour le contrôle de la zone de Guerrero qui reste l'une des plus pauvres et plus dangereuses du pays. Les affrontements entre ces deux gangs avaient déjà coûté la vie à 1890 personnes en 2023 selon les chiffres communiqués officiellement. Plus de 420 000 meurtres et des dizaines de milliers de personnes disparues sont dénombrés au Mexique depuis 2006, année au cours de laquelle une vaste opération anti-drogue a été lancée par le président de l'époque, Felipe Calderón. Toujours à l'étranger, le président américain Joe Biden envisagerait de prendre une décision qui pourrait restreindre les demandes d'asile des personnes entrant illégalement aux États-Unis. Cette mesure, si elle est adoptée, ferait écho aux efforts déployés en 2018 par le président Donald Trump pour bloquer la migration. Ces initiatives du républicain avaient été attaquées par les démocrates et bloquées par des tribunaux fédéraux à travers le pays. En football, Daniel Alves, ancienne star du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain, a été
été condamné jeudi 22 février à une peine de 4 ans et demi de prison pour le viol d'une femme dans une discothèque de la capitale catalane en 2022. La victime n'était pas consentante et il existe des éléments de preuve qui, au-delà du témoignage de la plaignante, permettent de considérer le viol comme prouvé, a précisé le tribunal dans un communiqué. Le Brésilien a été reconnu coupable de viol pour des faits qui remontent à la nuit du 30 au 31 décembre 2022 dans une discothèque barcelonaise. Après la plainte déposée le 2 janvier 2023, l'ancien latéral droit avait été placé en détention provisoire le 20 janvier 2023 jusqu'à l'ouverture de son procès le 5 février dernier. Et pour finir, Ligue des Champions, Napolitains et Barcelonais se sont neutralisés au terme des huitièmes de finale aller mercredi. 48 heures après avoir découvert son troisième entraîneur de la saison, le Napoli a fait 1-1 avec le FC Barcelone de Xavi Hernandez. Dans le même temps, les Gunners d'Arsenal ont eux craqué dans le temps additionnel à Porto 1-0, promettant un match retour alléchant le 12 mars dans le nord de Londres pour tenter d'atteindre les quarts de finale 14 ans après leur dernière apparition à ce niveau. Ici s'achève l'avant-dernière sortie d'Info 360 pour cette semaine. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain.